Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous pouvez un petit peu profiter de cet été et notamment des rayons du soleil qui jouent un petit peu à cache-cache en ce moment, surtout sur une bonne partie de la France. Mais du coup, on va voir ensemble justement la météo des énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 21 juillet 2024. Donc ici, prenez en compte comme d'habitude ce qui peut vous parler. C'est vraiment une guidance qui s'adresse à tout le monde. C'est vraiment large. Donc ici, c'est vous prenez ce qui peut être important, ce qui peut être intéressant par rapport à votre vie actuelle, bien sûr. Cette pleine lune, elle est en Capricorne, donc c'est conseillé de se connecter à nos émotions pour créer notamment de nouvelles énergies, de se connecter à nos émotions pour vraiment aussi être soi-même, c'est se détacher aussi des peurs. Alors, ça peut être des peurs financières, des peurs matérielles, ça peut être des peurs par rapport au passé ou par rapport au futur, ça peut être des peurs visibles, invisibles, toutes sortes de peurs. Ici, c'est se détacher de cela pour retrouver un certain équilibre et surtout une paix intérieure et la sécurité. Notamment, ce qui peut être conseillé, c'est de travailler sur l'ancrage pendant la période de la pleine lune pour vraiment être dans l'ici et le maintenant. C'est essentiel notamment pour être heureux, heureuse et en bonne santé. Vous pouvez, si vous aimez cette vidéo, liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, cela me fait toujours plaisir et puis ça me booste pour vous faire de nouvelles vidéos notamment. Et puis si vous voulez une consultation, que ce soit pour une guidance, soin énergétique ou autre, je vous invite à aller voir mon site internet et mon email et mon Facebook dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies de la pleine lune du 21 juillet 2024. Quelles sont les énergies de la pleine lune du 21 juillet. Ah, excellent. Je vous fais un tirage sur la pleine lune et on a la lune. Alors, elle n'est pas en pleine lune, on est d'accord, elle est en croissant ici, mais c'est quand même sympa. Hein. On est sur l'énergie féminine. En fait, oui, c'est ça. Et oui, l'impermanence. Oh, beaucoup déjà, pas mal de bleu. On va voir s'il y aura... Allez, on continue toujours pour les énergies de la pleine lune du 21 juillet 2024. Ok, avec l'énergie féminine... et ce chiffre 9. Alors, le chiffre 9, il fait référence à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose, vous mettez fin à une période, vous mettez fin à un cycle, vous mettez fin à une relation, vous mettez fin à un travail, etc. C'est vraiment quand on arrive à bout et ce peut être aussi la fin d'une grossesse, donc le début d'une naissance ici. L'énergie féminine, c'est justement être lié à ses émotions, ses ressentis. L'énergie féminine, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est l'intuition, c'est l'émotivité, peut-être la sensibilité. C'est vraiment ces énergies en fait aussi un peu, qui permettent d'aider et de soutenir aussi. Ce sont des énergies qui sont plutôt douces ici, hein. Des énergies bienveillantes, douces. Ça peut faire référence aussi à tout ce qui est la maternité, à tout ce qui est tout simplement le fait d'être, que vous soyez une femme ou un homme, hein, mais c'est de mettre en avant plus vos ressentis, vos émotions. Donc c'est ce que je vous disais avant de tirer les cartes, hein. Je vous disais, cette pleine lune en Capricorne, ça demande à être connecté à nos émotions, à nos ressentis. Donc là, ce sera important d'être connecté à ça et toutes vos émotions et tous vos ressentis. Autant les émotions qui vous paraissent négatives que positives. C'est vraiment se reconnecter à soi-même pour vraiment être soi et pas quelqu'un d'autre ou non influencé par quelqu'un d'autre. Donc ici, vous pouvez, en tout cas c'est conseillé, travailler sur vos émotions. On parle aussi de l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité qui n'est pas la même chose. L'hyper-émotivité, c'est quand les émotions débordent et qu'on a du mal en fait à la canaliser. Et l'hypersensibilité, c'est la sensibilité notamment à ce qui peut être invisible, à ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc notamment les énergies, si vous êtes sensible par rapport au lieu où vous êtes, quand vous voyez une personne, la sensibilité que vous avez directement en contact, quand vous êtes en contact avec cette personne. C'est des choses en fait qui sont pas forcément palpables, qui sont pas forcément visibles, mais en tout cas qu'on peut ressentir. C'est vraiment dans le ressenti, vous voyez. On vous conseille ici de développer d'ailleurs votre ressenti pour les personnes qui voudraient un peu plus écouter notamment leur intuition ou qui voudraient travailler sur leur intuition. C'est le beau moment, la période de cette pleine lune de le faire. Et je vous rappelle, la pleine lune, c'est
quelques jours aussi avant et quelques jours après. Elle influence sur plusieurs jours la pleine lune. Hein. Donc voilà, donc ce serait ici intéressant de travailler sur ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Bien sûr, c'est comme d'habitude, vous faites comme vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas travailler sur ça, vous ne travaillez pas sur ça. Mais je trouvais ça intéressant là de tomber directement sur les énergies féminines. C'est ce que je voulais vous parler juste avant le tirage de cartes. Donc il y a une belle synchronicité ici, encore une fois. Donc vous avez l'impermanence. Donc c'est un grand principe qui est souvent évoquée par les courants un peu spirituels. Elle est liée un peu à la vie, le mouvement de chaque instant en fait. C'est les moments de joie, d'extase, mais aussi de tristesse. C'est beaucoup relié aussi à l'émotivité et puis aux relations qu'on a avec les personnes qui nous entourent, que ce soit la famille, le travail, etc. Et ici, comme l'eau, vous voyez, comme cette vague, la vie, elle bouge, elle est en mouvement. C'est-à-dire que c'est pas une ligne bien tranquille. Il peut y avoir des moments plus houleux, des moments plus calmes, des moments intenses, des moments calmes, des moments pas calmes. Enfin, vous voyez, comme l'eau, la vie, elle est plutôt immuable. Donc, elle coule et ça se transforme sans cesse. Donc, c'est pour ça que tout peut changer. Et vous avez la possibilité d'ailleurs de changer les choses. Pour cela, il faut le vouloir, il faut en prendre aussi conscience, il faut mettre en place aussi des actions. Vous avez on a tous beaucoup plus de pouvoir que ce que l'on croit, notamment par la pensée et la façon d'agir et d'interpréter les choses. Donc voilà. Et là, on vous demande tout simplement comment est-ce que vous acceptez les changements. Est-ce que ces changements, vous les prenez tout de suite comme un affront et donc vous bloquez? Est-ce que ces changements, vous vous dites, c'est une possibilité d'aller vers autre chose et donc d'avoir de nouvelles clés, de nouvelles bases, de nouvelles possibilités, de faire des nouvelles rencontres, etc. Voilà. Comment vous voyez le changement? Est-ce que vous bloquez ou est-ce que vous l'acceptez? Là, bien sûr, ce qu'on vous conseille, c'est d'être plutôt dans l'acceptation. L'eau, ici, on ne peut pas l'arrêter. Dans cette carte-là, elle suit son chemin, elle suit sa destinée, si vous voulez. Donc, observez aussi votre flexibilité par rapport à ce que vous allez vivre, notamment en cette pleine lune. Comment vous ressentez les choses? Comment, est-ce que vous résistez? Est-ce que vous lâchez prise? Comment vous appréciez les choses? Et du coup, ça vous donnera un petit indice sur votre comportement, votre façon d'agir, et peut-être que ça pourra vous dire, tiens, peut-être que je dois travailler plus mon acceptation ou le lâcher prise ou des choses comme ça. Donc là, c'est plutôt j'accepte le changement, je me recentre sur moi-même, sur mes émotions, mes ressentis. Les deux cartes vont très bien ensemble, hein, pour vraiment être moi-même et puis parce que je suis mon propre guide aussi. On est tous notre propre guide et plus on s'écoute à l'intérieur de soi et plus on va sur son chemin de vie, sur ce qui peut être bon en tout cas pour nous. Voilà, donc cette impermanence, elle est là aussi pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous faire évoluer tout simplement. Voilà. Et il y a ici aussi la famille d'âmes. Donc peut-être des rencontres, vous allez rencontrer des personnes que vous connaissez déjà d'une précédente vie, donc ça c'est en lien avec les vies antérieures, hein, d'une précédente vie et que vous allez retrouver dans cette vie actuelle pendant cette période de pleine lune où vous allez pouvoir vous reconnecter avec cette personne, discuter, communiquer, échanger. Ce peut être une personne que vous allez découvrir ou une personne que vous allez vraiment comprendre que le lien est beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Donc ce peut être très bien un membre de notre famille, mais comme un ami ou une personne étrangère. C'est pas forcé qu'elle vienne de votre famille actuelle, je parle. Hein. Vous voyez ici, il y a cette notion aussi de partage, d'être ensemble. Les personnages, ils sont main à main et il y a la terre autour. Donc ici, c'est vraiment le partage, le soutien, le fait d'être ensemble, d'être à l'écoute, de partager des bons moments ensemble. Là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est d'être entouré aussi, soutenu, encouragé. On vous encourage à encourager les autres et on vous encourage à être encouragé. C'est bizarrement dit, mais c'est ça en fait. Et voilà. Et du coup, ici, vous pouvez faire confiance à cette famille d'âmes qui peut vraiment apporter quelque chose de neuf, quelque chose de bon aussi pour vous, tout simplement.
c'est peut-être vous aussi qui allez chercher, hein, soit vous allez chercher cette rencontre, soit elle va venir un peu d'un coup comme ça, mais ça va être comme une reconnexion. Vous dites waouh, mais je connais cette personne, ou oh cette personne me parle totalement. Il y a quelque chose qui, vous voyez, c'est en à peine 10 minutes, hein, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez. Là c'est je m'informe, j'y vais, je fonce, je vais vers cette nouvelle rencontre qui apparaît importante pour moi et qui peut justement être en lien avec la carte de l'impermanence où les choses évoluent, où ces rencontres sont bonnes pour vous et que ça peut vous amener sur autre chose. Allez, on va continuer notamment avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, quelles sont les énergies de la pleine lune pour ce mois de juillet? Pour ce 21 juillet 2024, pardon. Courage, térémité et audace. Ok. Donc ici, allez-y, hein. Affrontez la vague. Faut y aller, il faut être dans l'action, ne pas être dans la procrastination, ne pas se laisser aller. Pas toujours évident, vous allez me dire, mais il y a au bout d'un moment, si on ne fait rien, si on ne met pas en place des actions, eh bien on n'avance pas, tout simplement, hein. C'est aussi simple que ça. Donc là c'est à vous d'y aller. Vous avez le courage nécessaire, vous avez l'envie, vous avez l'audace ici qui vous soutient. Donc allez-y, on y va joyeusement, on y va avec aisance, on y va, on verra ce qui se passe après, mais on y va. Donc ici il y a quand même je dirais plus une énergie presque masculine, hein, dans cette carte là, même si c'est une femme qui est représentée avec le taureau. On fonce, voilà, on fonce, on y va, on va de l'avant, on n'a pas peur justement. C'est aussi, ça fait en lien avec ce que je vous avais dit tout au début de cette guidance, c'est vous détacher de vos peurs. Donc pour vous détacher de vos peurs, il faut déjà travailler dessus, il faut en avoir conscience. Faut les prendre en considération, faut les accepter et après travailler dessus, les libérer. Ces peurs peuvent être liées à des choses que vous avez vécues qui ont pu être douloureuses, ça peut être des peurs des fois aussi inexplicables, des peurs qui viennent des vies antérieures aussi. Donc des fois une guidance sur les vies antérieures, ça peut vous aider à comprendre certaines choses, des mécanismes que vous avez mis en place qui sont inconscients, mais qui sont là et qui peut un peu vous déstabiliser. Vous dites mais ok, j'agis comme ça, je ressens ça, j'ai peur de ça, mais pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison. Eh bien c'est parce que cette raison se trouve dans un passé vraiment très antérieur. Et puis, ça peut être en lien aussi, bien sûr, avec ce que vous avez vécu dans votre enfance, votre adolescence, etc., les épreuves que vous avez pu passer. Mais voilà, c'est cette énergie, cette masculine ici, en plus, j'y vais, je fonce, je suis téméraire, je m'accroche, je mets en place des actions, je ne renonce pas, je prends toute la force que j'ai en moi, cette force intérieure ou physique, peu importe, mais qui me permet d'aller au-delà des choses. Voyez? Donc, utilisez ça à bon escient, c'est un conseil. Ok, on va continuer avec l'oracle d'Amaham. Tiens. Allez. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, de la pleine lune du 21 juillet 2024? Eh bien, la magie des présents. Eh oui. Ça, c'est encore être dans l'instant présent avec cette carte-là. La magie des présents, c'est les cadeaux aussi. Les présents, c'est ça, c'est le présent. Puis surtout, c'est les présents. Les cadeaux qui s'offrent à vous, qui vont vous être offerts, qui vont vous être donnés par l'univers, par vos proches, etc. Et ça, c'est de la magie. Et ça, c'est important aussi de le considérer et d'être dans la gratitude par rapport à ces belles choses ici qui peuvent venir. Alors, je vais vous lire directement le livre, enfin la page du livre. Alors, si je le retrouve, où est-ce qu'il est? Là. Hop, attendez, le temps que je l'attrape. Voilà. Directement dans le livre parce que c'est super bien fait. J'adore les messages qu'il y a dans ce livre. Méditation, donc clairvoyance et loi d'attraction. Oui, la méditation en effet peut être suggérée notamment pour vous libérer des certaines peurs, pour pour être focus sur vous-même aussi. La méditation, ça permet aussi d'amener du calme, de la paix intérieure,
Ça permet aussi face aux tempêtes, vous voyez, aux intempéries, aux tempêtes, d'avoir un peu plus de lâcher prise. Ça peut aider aussi par rapport aux énergies féminines ici pour se reconnecter à vos émotions et à vos ressentis. La méditation, c'est très bien. Il y a plein de façons de méditer. Vous pouvez faire des méditations guidées, bien sûr, sur YouTube, une méditation, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position de fleur de lotus comme ici, ma petite figurine ici. Non, la méditation, ça peut passer par la création. Quand vous créez par exemple une œuvre d'art, quand vous cuisinez, même quand vous vous pensez à quelque chose et que vous voulez créer quelque chose, c'est une forme de méditation. Il y a le yoga qui peut aider pour la méditation. Il y a certains comme le tai chi par exemple, certaines activités physiques qui peuvent vous aider. Ça s'appelle une méditation active plutôt que passive en fait. Et pour certains, ça leur parle plus que d'autres parce que en effet, certaines personnes, si déjà il y a de l'instabilité, si déjà il y a du stress, si déjà vous ne tenez pas en place, tenir la position du lotus, ça va s'avérer très très difficile. Alors des fois, vaut mieux passer par une méditation active. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être par la création de quelque chose, ça peut être par la danse aussi. La danse est une façon de méditer. Donc voilà, il y a plein de façons de faire. À vous de choisir ou de prendre ce qui vous parle le mieux. Donc, méditation, don, clairvoyance et loi d'attraction. Ok, donc c'est ce qu'il y avait en lien avec cette première carte. Des personnes ici qui peuvent avoir des capacités médiumniques ou autres, notamment de clairvoyance, qui voient au fond plus que les autres des signes ou ça peut être donc sous forme de vision notamment par rapport à ce que vous avez pu vivre ou quelqu'un qui est en face de vous, vous allez avoir des choses qui vont venir ou quand vous passez dans un lieu ou dans une maison, etc. Donc voilà, la clairvoyance et loi d'attraction. Dame Cybèle sort de sa forêt et émerge ici dans l'intention de déclarer une période pleine d'harmonie. Cette carte représente un présent ou simplement le fruit de vos propres récoltes. C'est-à-dire que en gros, vous avez semé ce qu'il faut pour récolter quelque chose que vous avez besoin. Cette fée favorise l'avènement du pouvoir intérieur avec la participation des guides. Elle vous amène à décrypter les messages et à apprécier les offrandes qui arrivent. Donc là, c'est être dans cette gratitude ici. On vous conseille d'être dans la gratitude et d'apprécier tous les présents qui vont venir à vous pendant cette pleine lune. Elle vous amène à décrypter les messages et à apprécier les offrandes qui arrivent. Pardon, j'ai déjà dit, je le répète, excusez-moi. Dame Cybèle vous exhorte à avoir confiance en vous-même pour comprendre pleinement que vous incarnez un être puissant et engagé ici-bas. Donc on l'avait avec la carte courage, témérité et audace. Vous avez suffisamment de puissance ici pour atteindre notamment ce que vous voulez et puis travailler sur ce ressenti, ces émotions. Il n'y a pas de souci. Les seules limites ici qu'il y a, c'est les propres limites que vous vous mettez. Et qu'on se met tous d'ailleurs. De son excellence, elle donne sa sagesse et partage avec vous ce qu'elle veut voir et entendre. Si vous cherchez des réponses, elle vous invite tout simplement à être à l'écoute. L'écoute de vos ressentis, l'écoute de vos émotions. Elle vous rappelle également que l'harmonie, les bonnes actions et les cadeaux se propagent. Elle vous incite à ne pas oublier la loi d'attraction et à travailler ici et maintenant votre rayonnement. Soyez l'énergie que vous aimeriez voir dans ce monde. Et oui, c'est-à-dire que si vous souhaitez quelque chose pour vous, eh bien, faites rayonner ça. Voilà. Soyez l'énergie que vous aimeriez voir dans ce monde. C'est aussi, si vous souhaitez tel ou tel changement dans ce monde, eh bien, soyez le changement. Ça vient avec cette phrase-là aussi. Tout être humain manipule les énergies constamment dans ses actes de la vie quotidienne par ses pensées, ses émotions et ses paroles. Le magicien blanc est celui qui agit en toute conscience, parvenu à l'état de maîtrise de ses énergies. Donc, vous voyez, ces énergies, elles sont constamment en nous et autour de nous. Après, à choisir comment vous voulez les utiliser, ces énergies. À quoi elles pourront bien vous servir. Très intéressant ici avec ce message. On va continuer notamment avec l'oracle dire ressources pour un petit conseil par rapport à cette pleine lune du 21 juillet 2024. Un petit conseil. Alors, attendez, parce que là, oui, c'est celle-ci qui est venue en premier.
Alors, phytothérapie, ok, soigner avec les plantes ou du moins apaiser, guérir, améliorer l'état de santé physique, psychique, morale, énergétique à travers la phytothérapie. On vous dit, les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront une aide précieuse pour entretenir ta santé. Donc là, pendant cette pleine lune, vous pouvez notamment faire des cures. Alors là, on me parle plus de cures de détox, notamment pour détoxifier par exemple le foie de toutes les toxines, etc. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à aller voir un professionnel pour demander des renseignements. Et puis tout simplement faire une vidange de vos énergies usagées. Ça suffit amplement. Il y a parfois des fois pas besoin d'aller plus loin pour notamment se sentir mieux, se sentir en meilleure santé. Que de libérer les énergies qui ont trop en vous ou dont vous n'avez plus besoin, les énergies usagées notamment. Donc la phytothérapie peut être un soutien, un aide pendant cette pleine lune, notamment si vous avez du mal à dormir pendant la pleine lune, parce que c'est souvent, beaucoup de personnes, ça agit et ça a un sommeil qui est pas du tout paisible, plutôt agité, où on va avoir du mal donc à dormir, on va pas dormir suffisamment, on va se sentir un peu en colère, un peu sous tension. Et bien la phyto peut aider à ce moment-là. Pourquoi pas la camomille, la verveine. Vous avez aussi les certaines fleurs de bac, certaines huiles essentielles qui peuvent être très intéressantes. Donc je vous les cite comme ça, mais vraiment prenez renseignement auprès de professionnels qui s'y connaissent. Ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît avec les plantes. Ça peut être dangereux, surtout si vous avez des traitements médicamenteux ou autres, ou des pathologies. On ne fait pas n'importe quoi, ce n'est pas un jeu. Et les plantes, c'est pas comme ça, c'est vraiment, voilà. Donc chaque plante a ses vertus et il est mieux d'aller vers un professionnel pour savoir ce dont vous avez besoin. Donc notamment, je pensais aux huiles essentielles, c'est la lavande vraie qui permet d'apaiser, qui calme, qui aide pour le sommeil notamment. Donc pourquoi pas l'utiliser, la respirer ou faire un massage avec, pour vraiment se sentir mieux. Donc je vous le rappelle, avant d'utiliser quoi que ce soit huile essentielle, fleurs de bac ou autre plante, adressez-vous à un professionnel, ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Allez, on va terminer avec les archanges. Allez, peut-être on va refaire une autre, je sais pas, on va voir. Allez, quelles sont les énergies de la pleine lune pour du 21 juillet 2024. Oui, un nouvel angle, c'est voir les choses sous un nouvel angle. Vous voyez ici que cet archange paraît aller vers le bas, et si on retourne la carte, paf, et ben là il va vers le haut. Donc ça dépend de l'angle de vision que vous avez de votre vie et autour de vous par rapport à la façon dont vous voyez la société, la façon dont vous voyez les choses. Donc on vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc peut-être qu'ici il vous est conseillé tout simplement de trouver une autre méthode, une autre alternative à ce que vous aviez l'habitude de faire, d'oser faire des changements justement, hein. On vous le dit avec l'impermanence ici, c'est accepter les changements, aller vers ces changements, ça le confirme avec cette carte là. Et vraiment voilà, le temps, prenez aussi le temps de la réflexion et de voir sous un autre angle les choses, votre vie, tout ce qui vous entoure. Ça vous permettra d'être dans un nouveau ressenti, dans une nouvelle émotion. Donc voilà, ça peut parler à certains de vous. Osez vraiment être différent, osez le changement, avec cet tout nouvel angle de vue. Voilà, et on va terminer du coup, je vais quand même prendre l'année de la nature. Allez, quelle est l'année de la nature qui va accompagner par rapport aux énergies de la pleine lune du 21 juillet 2024. Eh bien, c'est le blaireau. Tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendante, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie, seule et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Si vous avez des difficultés pendant cette pleine lune, si vous vous sentez un petit peu seul justement, eh bien, allez vers du soutien. Je vous rappelle, vous avez la famille d'âme, donc il y a des personnes en qui vous pouvez
sur qui vous pouvez compter, donc que ce soit de votre famille, amis, même des thérapeutes, des personnes même inconnues qui des fois peuvent vous soutenir, vous aider, vous encourager. Ce peut être un groupe de parole, ce peut être un accompagnement psychologique, il y a plein de façons de faire, mais voilà, le soutien peut être nécessaire des fois pour quand on affronte des épreuves qui peuvent être difficiles à surmonter et ensemble on va plus loin en fait. Voilà, c'est souvent ça, c'est le fait d'être ensemble, on va beaucoup plus loin et on va plus en profondeur des choses et surtout c'est moins lourd en fait, c'est moins lourd et du coup ce sera moins difficile à supporter, notamment par rapport à ces changements. N'hésitez pas à demander le soutien, l'aide ou l'avis de vos proches pour vous aider à dépasser les choses, à avoir suffisamment de courage pour ce nouvel angle de vue. Voilà, en tout cas, plein d'énergie, plein de choses qui sortent ici pour cette pleine lune du 21 juillet 2024 avec ces énergies féminines. On vous redit encore d'être connecté à vos ressentis, à vos émotions pendant cette pleine lune. Ça va bouger, ce n'est pas du tout dans l'inaction ici. Les choses changent. Accepter le changement, rencontre avec des familles d'âme ou des personnes qui vont vraiment vous tenir à cœur ou qui vont être importantes pour votre vie. Soyez dans l'énergie du courage, de la volonté, de la persévérance. Soyez dans la gratitude avec tous les présents qu'on peut vous offrir. Utilisez la phytothérapie s'il y a besoin. Ayez un nouvel angle de vue et puis demandez du soutien, de l'aide si nécessaire et notamment en lien avec le blaireau. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et passez une belle pleine lune. À bientôt!